Que le Seigneur nous bénisse. Donc, ce qu'on va regarder, en fait, on va, dans un premier temps, on va faire un zoom sur celui-même qui est l'instigateur, sinon l'inspirateur de ce grand système-là qui est l'Antéchrist. Et après, nous allons regarder un peu les entités, les grandes entités qui composent ce système-là. Donc, on va parler de la bête qui sort de la mer, la bête qui sort de la terre. On va parler ça brièvement. Et puis après, faire encore un zoom sur la deuxième bête, qui est la bête qui sort de la terre. Donc, qui renferme en elle-même les systèmes d'église. Alléluia. Qui renferme plusieurs systèmes dans les systèmes d'église. Et on verra que un système dans ce contexte-là, c'est constitué d'un antichrist. Amen. Donc, d'un homme qui est un antichrist, qui est la tête de plusieurs personnes, d'un groupe de personnes qui les dirige, qui les contrôle. Alléluia. Et pour les empêcher, en fait, de voir la gloire de Dieu briller. Amen. Donc, il gère son propre système. Alléluia. Donc, quand on va aller au fur et à mesure, ça va devenir plus clair. On compte sur la grâce du Seigneur. Amen. On va commencer par Apocalypse chapitre 12 et on va lire du verset 1 au verset 4. Apocalypse 12, verset 1 au verset 4. Sinon, jusqu'au verset 5. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Verset 5. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Amen. Amen. Donc, nous savons maintenant, d'après toutes les interventions des frères qui m'ont précédé, que cette femme-là, qui est ici présentée au verset 1, est l'église triomphante. Souvent, on va dire l'église en attente. En attente parce qu'elle attend un enfant. Amen. Et cet enfant qu'elle attend, c'est un corps de personnes. Alléluia. C'est un corps de personnes, c'est plusieurs personnes. Amen. Souvenons-nous, on va le voir tout à l'heure, que lorsque Moïse était allé en Égypte pour aller libérer le peuple d'Israël, Dieu lui a donné une parole et il a dit, tu diras à Pharaon, laisse partir mon fils premier-né. Amen. Donc cette femme-là, elle porte un enfant, mais c'est un corps de personnes. Alléluia. Et ce corps de personnes qui doit naître là, est celui que l'apôtre Paul appelle dans Colossiens 1, 27, il appelle Christ en nous. Alléluia, on va pas les lire. En Colossiens 1, 27, il parle de Christ en nous. Amen. Donc ce corps de personnes-là, c'est Christ en nous. Amen. Et Christ en nous, l'apôtre Paul dit que c'est l'espérance de la gloire. Donc elle atteint un enfant qu'on appelle Christ en nous. C'est un corps de personnes. Chaque croyant en lui porte Christ parce qu'on a reçu la sémence incorruptible et collectivement, l'église triomphante, elle porte ce Christ-là. Alléluia, on dit Christ en nous. On dit c'est Christ qui est dans son ventre-là. C'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Et donc ça, c'est la femme qu'on voit dans l'Apocalypse chapitre 12, verset 1. Et on dit que c'est un grand signe. Et nous savons que si un grand signe, c'est qu'il y a un signe inférieur. Amen, n'est-ce pas? C'est un grand signe, c'est qu'il y a un signe inférieur. Alléluia. Et ce signe inférieur dont il fait mention au verset 3. Alléluia. La Bible dit que c'est le signe du dragon rouge. Amen. Le verset 3 dit que c'est le signe du dragon rouge. Il a dit, un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. Alléluia. Donc, c'est le signe du dragon rouge. Et d'après le verset 9, nous sommes informés que ce dragon-là, c'est aussi Satan, le diable. Amen. Non pas seulement Satan, l'adversaire, mais aussi Satan, le diable. On a le grec, Satan dit c'est l'adversaire. Mais on dit Satan, mais il est aussi Satan, mais le diable. Alléluia. Et quand on parle du diable, on parle de celui qui essaie de détruire toute entité du projet de Dieu. Amen.
Donc, Satan, l'adversaire, alléluia, Satan, l'adversaire, mais Satan, le diable, donc c'est lui qui essaie de détruire toute entité du projet de Dieu. Alléluia. Donc, il nous a dit que ce diable, ce dragon-là, il s'apprêtait à dévorer l'enfant de la femme quand elle allait mettre l'enfant au monde. Amen. Donc, en voulant empêcher la naissance de l'enfant mâle que la femme veut mettre au monde, comme cela nous est révélé au verset 4, le dragon, en ce sens-là, il va empêcher la manifestation de Christ qui vient dans toute sa gloire. Parce que quand Christ va paraître, il est dit que nous aussi, cet enfant va paraître dans toute sa gloire. Vous comprenez? Quand Christ va paraître, l'enfant va paraître dans toute sa gloire. Amen. L'apôtre Paul, dans Galates chapitre 3, oui, Galates chapitre 4, verset 19, je ne me rappelle pas bien, il dit, mes enfants pour qui je souffre les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc, le diable, en voulant dévorer cet enfant-là, il va empêcher Christ qui va se manifester dans toute sa gloire dans les temps à venir. Amen. Et le livre de l'Apocalypse est très clair et nous révèle que le dragon aussi, c'est le serpent ancien. Ça veut dire que c'est pas maintenant qu'il a commencé ses œuvres. Alléluia. Maintenant, il est entré dans une phase active parce qu'on dit qu'il est devenu un dragon rouge. Ça veut dire qu'il a atteint un stade, il s'est développé, il a atteint un stade. Mais c'est aussi le serpent ancien. Et quand on dit le serpent ancien, on parle de celui qu'on voit dans le livre de Genèse. Amen. Donc celui qui a cherché depuis Genèse à éclipser le nom de Dieu dans le jardin. Amen. Donc depuis le commencement et au cours des siècles, il a toujours œuvré dans le but d'éclipser le nom de Dieu sur la terre. Amen. Et on le voit dans la suite des temps. On voit que il était au moment de la naissance de Moïse. Et à la naissance de Moïse, il s'est manifesté dans la personne de Pharaon. Amen. Parce qu'il voulait empêcher la naissance de Moïse. Alléluia. Il voyait ce que Dieu voulait faire. Parce que Moïse, c'est une préfiguration de Christ. Il a voulu empêcher. Il a agi en Pharaon pour empêcher la naissance de Moïse. Amen. Ensuite, quand on continue dans le temps, on le voit aussi à la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Mais là, nous le voyons, ce dragon-là, se manifester dans la personne de Hérode. Alléluia, parce qu'il a voulu empêcher aussi la naissance du Messie et le sauveur de l'humanité. Amen. Donc, ça fait longtemps qu'il est là. Ça fait longtemps qu'il travaille. Amen. Et de même, on voit aussi que quand l'Église est née, l'Église a vu le jour, en fait, au jour de la Pentecôte, il s'est encore manifesté, ce dragon-là. Mais il s'est manifesté dans l'Empire romain qui existait à l'époque. Alléluia, pour maltraiter donc les disciples. Il a fait même tuer Jacques. Alléluia. Donc, pour empêcher ce nouveau-né de l'Église. Parce que l'Église venait de naître le jour de la Pentecôte. Amen. Donc, lui, il aime les nouveaux-nés. Alléluia. Il est là pour dévorer, pour empêcher que ce nouveau-né-là puisse croître, pour aller vers Dieu, vers son trône. Et maintenant, donc, quand on le voit dans ce temps de la fin là, il va empêcher la naissance de l'enfant mâle. Donc, ce corps de personne, ce corps de vainqueur, qui doit être élevé dans le sanctuaire de la victoire et préparé pour s'asseoir sur le trône de la divinité. Donc, il va empêcher la naissance de ce corps de personne-là. Amen. Mais nous rendons gloire au Seigneur. Parce qu'il est dit au verset 9 que cette créature, ce menteur-là, il est dit que il était en chute libre et il était précipité de la sphère de contrôle de l'Église triomphante. Amen. Donc, les cieux, dont il est question ici, les cieux, ce n'est pas le firmament, c'est les cieux de l'Église, de la sphère de contrôle, c'est la sphère d'opération de l'Église, une sphère d'opération spirituelle. Alléluia. La Bible dit que nous sommes assis avec Dieu dans les lieux célestes. Alléluia. Il a dit cieux, écoutez. Amen. Cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille. Amen. Donc, dans ce ciel-là, il a été précipité. Donc, il a été ôté au milieu d'un corps de personnes. Ce corps de vainqueurs, il a été ôté au milieu pour qu'ils aient maintenant le chemin libre pour aller vers Dieu, pour s'asseoir sur son trône. Alléluia. Alléluia. Maintenant, ce que nous disons, c'est que le dragon, c'est un esprit. Le dragon, c'est pas un homme, c'est un esprit. Et un esprit, il n'est pas visible. Nous sommes d'accord qu'un esprit n'est pas visible. Un esprit n'est pas visible, mais ce que fait un esprit, nous pouvons le voir physiquement. Amen. Pourquoi? Parce que lui, il va agir derrière des systèmes visibles. Amen. Quand on parle des systèmes ici, on fait d'abord allusion à des gouvernements humains.
d'un vaste pouvoir autoritaire. Donc, on ne le voit pas, mais il va utiliser ces gouvernements-là pour agir. Amen. Donc, une autre façon de le dire, en fait, c'est qu'à travers les systèmes visibles, le dragon va manifester son caractère bestial. Amen. Il va faire voter des lois démoniaques. Alléluia. Et très souvent, ces lois-là ont pour but de pouvoir imprimer son caractère sur la race humaine. Amen. Donc, on ne le voit pas, mais il va utiliser les systèmes. Alléluia. Pour pouvoir faire voter ces lois, pour presser les gens et pour imprimer son caractère. Que le Seigneur nous donne de ne pas nous prosterner devant tout ce qui est injuste. Alléluia. Et par exemple, quand on regarde un peu l'Égypte, autant quand on lit dans le livre des autres, on voit l'Égypte. L'Égypte à l'époque là représentait l'empire mondial de l'époque. Et le leader de cet empire là, c'était Pharaon. Alléluia. Mais on voit que le dragon, qui est aussi connu comme le serpent ancien, il s'est manifesté à cette époque-là. Comme je l'ai dit, donc au travers de Pharaon, on a dit qu'il a voulu empêcher la naissance de Moïse, mais aussi il a voulu empêcher la naissance du peuple d'Israël. C'est-à-dire permettre que le peuple d'Israël devienne d'abord une nation et un royaume. Alléluia. Il a voulu empêcher. Et mon frère, tu vas lire Exode chapitre 4, verset 22, verset 23. Donc, ce que nous voyons là, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Ce que nous avons vu dans le passé, c'était une image que Dieu est en train de montrer pour nous révéler ce qui va se passer dans les temps de la fin. Ah, mais donc, il a voulu empêcher la naissance d'Israël. Il a voulu empêcher la naissance, alléluia, d'une nation, alléluia, cette nation sainte, ce peuple acquis. Il a voulu empêcher en ce sens-là le projet de Dieu. Amen. Exode 4, verset 22, verset 23. Amen. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Verset 23. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Amen. Donc Dieu n'était pas en train de parler comme ça, il est en train de nous révéler quelque chose qui va se passer à la fin des temps. Et cette image, comme on appelle chapitre 12, l'enfant là, c'est l'enfant premier-né, c'est le corps des vainqueurs, ceux qui vont entrer en premier dans l'héritage. Dieu est en train de nous révéler certaines choses. Alléluia. Donc Pharaon, il était une manifestation du dragon qui a voulu retenir le peuple d'Israël dans ses griffes. Amen. C'est pour cela que les Écritures, dans les Écritures, là, l'Égypte est appelé un monstre. Parce qu'on va voir que soit il agit dans les royaumes humains, soit il agit dans les hommes, c'est-à-dire les dirigeants de ce royaume-là. Alléluia. L'Égypte est appelée un monstre. Et Pharaon lui-même est appelé un crocodile. On fait Ésaïe 51, verset 9. Et ensuite, on va lire Ézéchiel 29, verset 1, verset 3. On n'est pas loin du sujet, on s'en vient tranquillement. On fait un zoom sur l'instigateur de ces systèmes-là. Et puis après, on va commencer à rentrer dans comment le schéma nous conduit. Ésaïe 51, verset 9 et Ézéchiel 29, 1 à 3. Ésaïe 51, verset 9. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi de force, bras de l'Éternel. Réveille-toi comme au jour d'autrefois, dans les anciens âges. N'est-ce pas toi qui abattis l'Égypte, qui transperça le monstre? Amen. Donc, Amen. c'était pas juste l'Égypte, hein. C'était spirituellement, c'était un monstre. Dieu est en train de nous révéler des choses. Alléluia. Maintenant, mon frère, on va aller dans Ézéchiel 29, verset 1, verset 3, pour voir que son leader même là, c'était un crocodile, c'était l'esprit du dragon qui l'habitait. Alléluia. Il était toujours là, même dans le désert. Il a fatigué le peuple d'Israël. C'était lui qui était à la source. Mais dans cette temps, il était précipité. Il était précipité parce que Dieu doit achever son œuvre. Alléluia. Ézéchiel 29, verset 1, verset 3. Amen. La 10e année, le 12e jour du 10e mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Pharaon, roi d'Égypte, et prophétise contre lui et contre toute l'Égypte. Parle et tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile, qui te couche au milieu de tes fleuves et qui dit, mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Amen. On dit grand crocodile.
Et son empire est appelé monstre. Alléluia, c'est spirituellement qu'on en juge. On dit se couche au milieu des fleuves. Les fleuves ici, c'est l'image du peuple. Alléluia, il dit ce peuple-là est à moi. Amen. Ça, c'est ce qui concerne l'Égypte. Donc, pour montrer que cette entité-là agit dans les systèmes humains. C'est-à-dire qu'il peut être des vastes royaumes et agit aussi dans les dirigeants de ces systèmes-là. On va regarder en fait l'exemple de Babylone, mon frère. Donc, de Nebuchadnezzar, qui était le roi de Babylone, et voir qu'également aussi cet esprit-là, donc qui est esprit qu'on ne voit pas, mais qui utilise des systèmes. C'est aussi manifesté à l'époque. Bon, on va aller rapidement dans Jérémie 51. Jérémie 51, on va lire seulement le verset 34. Jérémie 51, verset 34. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruite. Il a fait de moi un vase vide. Tel un dragon, il m'a englouti. Il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux. Il m'a chassé. Amen. Amen. On dit tel un dragon. Tel un dragon. On dit Babylone m'a dévoré. Lui, il est toujours là pour vous dévorer. Après les 12 verset 4, on dit il veut dévorer l'enfant de la femme. Donc lui, c'est son travail, dévorer. Alléluia. En fait, tu vas lire le verset 35 aussi. Que la violence envers moi et ma chair déchirée retombe sur Babylone, dit l'habitant de Sion. Que mon sang retombe sur les habitants de la Chaldée, dit Jérusalem. Amen. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de montrer le fait que Satan est un esprit. Et comme il est un esprit, il ne peut pas agir directement. Alléluia. Donc, il agit derrière des systèmes visibles. Donc, de l'ordre des empires humains. Et il agit aussi avec leurs dirigeants. Amen. Donc, il se manifeste soit dans les dirigeants de ces empires-là, il se manifeste soit dans les systèmes, alléluia, qui appartiennent à ces dirigeants-là. Ça, c'est vraiment très important. On doit pouvoir garder ça. Et le chapitre 7 de Daniel nous enseigne, je pense que le frère Jean-Philippe l'a utilisé la dernière fois, nous enseigne que c'est au milieu des temps d'agitation, c'est au milieu des guerres renforcées par les actions des forces spirituelles sur l'humanité pécheresse que le système du dragon, qui est aussi connu comme la bête, émerge en fait. Amen. C'est au milieu de ces choses-là que ces systèmes émergent. Donc, le Seigneur nous parle aujourd'hui, si nous voyons toutes ces manifestations-là, commençons à chercher le Seigneur. Alléluia, souvent le Seigneur nous parle de partir. On va voir que dans le chapitre 7, c'est au milieu de ces agitations-là que ces systèmes-là émergent. Souvent, dans l'église, c'est au milieu de l'apostasie que ces systèmes émergent. Amen. Alléluia. Non, on va aller dans le chapitre 7, on va lire juste le verset 2. On va faire quelques commentaires puis poursuivre. Dans le 7, verset 2. Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Amen. Bon, on dit les 4 vents des cieux ont fait irruption sur la grande mer. Et je pense que les frères en ont déjà parlé. Le mot mer ici, dans le langage de la prophétie, alléluia, ça veut dire, en fait, ça fait allusion au monde. Amen. Donc, mais le monde dans son incrédulité, on ne se pas de la mer agitée. Alléluia. Le monde dans son agitation et dans sa condition de rébellion envers Dieu. Amen. Donc, quand on parle de mer, on met l'accent ici sur cette nature, je dirais, instable, cette nature indisciplinée. Alléluia, envers Dieu. Amen. Mais gloire au Seigneur, parce qu'Apocalypse chapitre 21, verset 1, on va pas le dire, on dit que lorsque le royaume de Christ va s'établir, alléluia, à la fin des temps, cette condition de rébellion-là, ça ne sera plus permis. Alléluia. Ça ne sera plus permis parce que toute chose sera conforme à la justice. Toute chose sera conforme à Dieu. Apocalypse 21, verset 1 dit que la main n'y sera plus. Alléluia. Donc, ça va être un caractère de justice qu'on va voir à la fin des temps. Amen. Donc, comme je mentionnais en fait, au verset 2 de Daniel, il est dit qu'il y a 4 vents des cieux qui ont fait irruption sur la grande mer. Donc, cela veut dire qu'il y a eu des activités dans la sphère spirituelle. Et ces activités-là ont influencé les nations, ont influencé la mer. Amen. Et quand on va au verset 3 de Daniel 7, il nous est dit maintenant qu'à la suite de cette influence sur la grande mer, il y a 4 animaux sauvages qu'on appelle des bêtes qui sont sortis de cette mer-là, agités. Amen. En fait, tu vas lire Daniel chapitre 7, verset 3.
Et quatre grands animaux sortis de la mer, différents l'un de l'autre. Amen. Différents l'un de l'autre. Donc, comme le frère Jean-Philippe faisait remarquer le jeudi passé, alléluia, il faisait remarquer en fait, quand on lit Daniel, le verset 17, il est dit que ces quatre bêtes-là, ce sont quatre rois. Amen. Au verset 23, il est dit encore que ces quatre bêtes-là représentent quatre rois. Mais c'est clair. C'est soit des rois, c'est soit des royaumes. Amen. Les Écritures s'expliquent d'elles-mêmes. Alléluia. Alléluia. Donc, une bête dans les Écritures représente soit un royaume. Amen. Mais selon le contexte des Écritures, la bête peut aussi représenter une personne importante de ce royaume-là. Comme on a vu tout à l'heure là, à travers l'empire d'Égypte. Donc, la personne la plus importante, c'était Pharaon. Et à travers l'empire de Babylone, c'était Nebuchadnezzar. Donc, elle peut représenter le royaume, ou bien elle peut représenter le dirigeant de ce royaume. Amen. Donc, une bête qui sort de la mer, c'est simplement un langage pour dire qu'il y a un gouvernement humain diabolique de l'ordre des anciens empires, comme on le voit dans Daniel chapitre 2, de l'ordre des anciens empires qui va émerger. C'est tout simplement pour dire, c'est un langage prophétique. Alléluia. Et on voit, quand on lit Daniel chapitre 2, comment ces empires-là ont oppressé l'humanité. Donc, il y a quatre bêtes qui sortent. Et la première bête qu'on voit au verset 4, Daniel 7, est décrite comme un lion. Cette bête-là, Daniel appelle le royaume de Babylone. Alléluia. La deuxième bête, au verset 5, est décrite comme un ours. C'est le royaume de Perse. Le troisième animal, au verset 6, est décrit comme un léopard. C'est l'empire Grèce, donc il était dirigé par Alexandre le Grand. Amen. Donc, et la quatrième bête, comme on l'a fait remarquer jeudi passé, mon frère, cette quatrième bête n'a pas de nom. Et tout ce qu'on sait, c'est que c'est une bête qui est monstrueuse. On nous dit qu'elle est vraiment vicieuse, elle est développée. Pourquoi elle est développée? Parce que cette bête-là, elle seule, en fait, elle possède les attributs des trois premières bêtes. Alléluia. Parce que dans la Bible, là, tout ce qui n'est pas facilement identifiable et qui est confus s'appelle un dragon. Amen. On voit dans le chapitre 12 que le dragon a 7 têtes. Un corps qui a 7 têtes, c'est de la confusion. Donc cette bête, on ne peut pas l'identifier parce qu'elle est confuse. Amen. Elle porte en fait l'attribut des autres bêtes. Donc c'est pas comment l'identifier. Daniel a su identifier les autres, mais ne pouvait pas identifier cette bête-là. Alléluia. Et prophétiquement, tout pouvoir qui s'oppose au programme de Dieu, c'est un dragon. Donc tout ce qu'on ne peut pas identifier est un dragon. Et tout pouvoir qui s'oppose, alléluia, au programme de Dieu, c'est un dragon. Amen. Donc ce dragon-là que nous voyons dans le chapitre 12, là, ce qui se passe, c'est qu'il a été précipité. Il a été précipité dans ce temps de la fin. Son objectif, là, dans ce temps de la fin, c'est d'utiliser les démocraties qui sont actuelles, là, pour élever un empire, pour élever un royaume de l'ordre des anciens empires. Alléluia. Et pour pouvoir accomplir son projet. Alléluia. Et cette quatrième bête-là, c'est elle aussi qu'on voit dans Apocalypse chapitre 13, le verset 1 et verset 2. Et quand on va lire Apocalypse 13, verset 1, verset 2, vous allez voir que les caractéristiques des trois premières bêtes qu'on a vues dans Daniel 7, là, on la retrouve dans cette bête-là. Amen. Pour dire que ce sont ces bêtes-là qui se sont développées à la fin. Alléluia, qui sont arrivées vraiment à leur paroxysme. Amen. C'est ce qu'on appelle le dragon rouge. Apocalypse 13, verset 1, verset 2. Amen. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Amen. Donc, verset 2, on voit vraiment les caractéristiques des trois premières bêtes qu'on a vues là-bas. On dit un léopard, on a vu dans Daniel 7 que le léopard, c'était le royaume Grèce, l'empire Grèce. Alléluia. On dit un ours, on a vu que l'ours, là, c'était le royaume des Perses. Amen. Et on dit la gueule d'un lion, on a vu que c'était le royaume de Babylone. Parce que c'est le même esprit qui agit derrière ces royaumes-là. C'est pour ça que dans Daniel, quand on voit que le Seigneur va affaiblir, il tente d'affaiblir ces royaumes-là. Parce que Nebuchadnezzar, qui était représenté par l'or, après on est passé à l'argent.
l'argent qui est le royaume des pèces, donc l'argent qui est moins de valeur que l'or. Et après, on est passé au fait. Alléluia. On est passé, pardon, à l'airain qui a moins de valeur que l'argent. Donc Dieu est tant affaibli. Alléluia. Donc ce dragon-là, à la fin, là, il est tellement enragé. Il est tellement enragé, c'est le même. C'est le même qui s'est développé. Alléluia. Et qui est devenu rouge parce qu'il est en colère. Alléluia. On dit qu'il a donné sa puissance et son trône et une grande autorité. Voyez-vous, donc il a donné sa puissance et son trône et une grande autorité à cette bête que nous venons de lire là. Donc il y a un lien entre le dragon et cette bête. Donc ce système-là est connu sous le nom de la bête. Bête parce qu'elle reflète le dragon. Elle reflète aussi la manifestation du dragon. Amen. Comme c'est un esprit, j'ai dit, il agit derrière les systèmes visibles. Donc il a élevé ce royaume-là, alléluia, pour pouvoir donc agir comme il a toujours fait. Amen. Mais en fait, après le chapitre 13, là-bas, il est révélé deux bêtes. Deux types de bêtes qui ont la même source. Donc, il y a celle que le frère vient de lire tout à l'heure, là, après le chapitre 13, verset 1, verset 2, qui est la bête qui sort de la mer. Alléluia. Cette bête qui sort de la mer, là, c'est l'antichrist dans l'environnement social et civil, dans le monde. Amen. Ou encore l'antichrist dans le monde. Alléluia. Parce qu'on a dit que la mer ici, ce sont les nations. C'est un symbole des nations. Et on a montré qu'elle a pour source le dragon. Parce que dans la lettre 13, verset 2, il est dit que le dragon lui a donné sa puissance. Amen. Donc le dragon se manifeste dans cette bête-là. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce passage-là, mais on va continuer. Amen. Donc retenons que le dragon, c'est l'initiateur du système et la bête qui sort de la mer est une expression visible du dragon. Alléluia. Ensuite, au verset 11, dans Apocalypse chapitre 13, au verset 11, on nous a montré une autre bête. On dit que cette bête-là, elle sort de la terre. Amen, mon frère, tu peux lire Apocalypse 13, verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Amen. Donc, elle parle comme un dragon. Elle ressemble à l'agneau, mais quand elle parle, la puissance qui agit en elle est manifeste. Alléluia. Donc, cette bête qui sort de la terre là, c'est l'antichrist qui vient des systèmes d'église. Donc, la bête qui sort de la mer, c'est l'antichrist qui vient des nations. Alléluia. Et celle qui vient de la terre, c'est l'antichrist qui vient des systèmes d'église. Quand on dit qu'elle sort de la terre, ça signifie tout simplement qu'elle aime les choses de la terre. Alléluia. Dans le sens de Colossiens 3. Colossiens 3 qui dit que si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses qui sont en haut. On dit de vous affectionner. Mais elle aime les choses de la terre. C'est pour ça qu'on appelle la bête qui sort de la terre. Donc, l'environnement où la bête sort, on peut savoir en fait c'est quel type de bête. Amen. Donc, celle qui sort de la mer, c'est la bête dans le monde, la bête dans l'environnement civil et social. Et la bête qui sort de la mer, c'est la bête c'est de la terre, pardon. Ça, c'est l'antichrist dans les systèmes d'église. Et la bête qui sort de la mer, c'est-à-dire l'antichrist qui vient de la mer, là, elle est comme Dieu pour l'antichrist qui vient de la terre. Alléluia. Mon frère, tu vas lire le verset 12. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Amen. Donc, on a vu que la première bête, là, le dragon lui a transféré sa puissance, son royaume. Et la deuxième bête, là, on dit, elle est venue, elle a exercé toute l'autorité de la première bête. Donc, il y a un lien entre les trois. Alléluia. Il y a un lien. Et la bête qui sort de la mer, elle est comme Dieu pour la bête qui sort de la terre. Avec ce qu'on vient de lire. Donc, nous avons ici deux bêtes qui sont mises en évidence. La bête qui sort de la mer et la bête qui sort de la terre. Alléluia. Mais la bête qui vient de la terre, là, l'antichrist des systèmes d'église, c'est elle-même qui est le vrai antichrist. Pourquoi? Parce que c'est un phénomène qui se passe directement dans l'environnement de l'église et qui fait beaucoup de dégâts. Alors, si quelqu'un est en dehors de moi, je peux faire attention. Mais si quelqu'un est à l'intérieur de ma maison et agit, c'est cette personne-là qui est plus dangereuse. Je sais pas si vous comprenez.
C'est cette personne qui est plus dangereuse. Je peux penser que ma maison est fermée, mais en fait, elle n'est pas fermée. Alléluia. Parce qu'il y a un être qui fait des dégâts, souvent même à l'insu de plusieurs. Donc, c'est elle-même qui est le vrai antichrist. Alléluia. Et cette bête qui est issue de la terre, là, c'est aussi elle qu'on voit dans Apocalypse chapitre 17. Il fait mention de la prostituée. Alléluia. J'espère que vous me suivez. On a lu du dragon. On est en train de voir tous les systèmes qui sortent du dragon. Donc, la bête qui sort de la mer et la bête qui sort de la terre. Mais la bête qui sort de la terre, là, c'est le vrai antichrist. Et cette bête qui sort de la terre, c'est elle aussi qu'on voit dans Apocalypse chapitre 17, qui est appelée la prostituée. Donc, on va l'Apocalypse 17. On va lire du verset 1, verset 3. 17, verset 1, verset 3. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Amen. Amen. Alléluia. Donc, on va faire un petit résumé avant de continuer. Alléluia. Donc, en résumé, le dragon, c'est l'inspirateur ou c'est l'instigateur du système bestial. Et ce système-là est composé de la bête qui sort de la mer et la bête qui sort de la terre. Amen. Et l'Apocalypse 13, verset 12, on a vu que la bête qui sort, Apocalypse 13, Apocalypse 13, verset 2, je pense bien, on a vu que le dragon, il a donné toute son autorité à la bête qui sort de la mer. Donc, le dragon est en relation avec la bête qui sort de la mer. Amen. Et on a vu dans Daniel chapitre 7 que cette bête qui sort de la mer, là, c'est un royaume qui est issu des nations. Parce que la mer représente les nations. On peut le vérifier aussi, on va pas le lire, mais dans Apocalypse 16, verset 10, où il a fait, fait mention du jugement de cette bête-là, où Dieu va juger cette bête qui sort de la mer. Et il est dit clairement là-bas que c'est un royaume. Alléluia. Maintenant, on a vu aussi qu'il y a une autre bête qui est mentionnée dans Apocalypse 13, verset 11. Nous avons dit que cette bête-là, c'est l'église apostate. Amen. Et nous avions aussi mentionné que la bête qui sort de la terre, c'est elle aussi qui est mentionnée dans Apocalypse chapitre 17, qui est appelée la prostituée. Alléluia. Quand on lit dans Apocalypse 13, verset 12, le frère a dit tout à l'heure, on a vu la relation qui est avec cette bête qui sort de la terre, cette bête et la bête qui sort de la mer. La bête qui sort de la terre, elle manifestait toute l'autorité de la première bête. Amen. Mais quand on va après chapitre 17, la même relation est montrée encore. Enfin, après 17, verset 3, cette prostituée-là, qui est aussi cette bête-là, on voit sa relation avec la bête qui sort de la mer. Verset 3. Apocalypse 17, verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Amen. Donc, elle assise, mais c'est sur la même bête qu'elle assise. 13, verset 12, on dit qu'elle exerce toute l'autorité de cette bête-là. Et on voit ici qu'elle est assise sur la bête. Donc, elle est conduite par cette bête-là. Alléluia. Donc, la bête qui sort de la terre, c'est la même que dans Apocalypse chapitre 17, verset 3. Alléluia. Et le dirigeant de ce système-là, c'est le faux prophète. On va pas le voir, mais après, vous pouvez lire dans Apocalypse 16, verset 12, dans Apocalypse 19, verset 20. Le faux prophète, c'est le dirigeant de cette église apostate. De même que Christ est le dirigeant de l'église, glorieux de l'église victorieuse, la femme, alléluia, apostate. Donc, Apocalypse 13, verset 11, ou même Apocalypse 17, alléluia, son dirigeant, c'est le faux prophète. Alléluia. Maintenant, ce que nous disons, c'est que cette femme prostituée, cette femme apostate, ce que nous disons, c'est qu'elle avait son commencement en Christ. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé soudainement. Elle avait son commencement en Christ. Alléluia. Rappelez-vous, en fait, du message que le Seigneur a donné à l'endroit des 7 églises. L'Apocalypse 2 et 3. Le Seigneur est venu, la Bible qui marchait au milieu des 7 chandeliers. Les chandeliers sont l'image des églises locales. Alléluia. Et on dit, il inspectait de près, et selon ce qu'il voyait, il jugeait.
Amen. Et quand il a commencé à juger, il a vu que 5 d'entre elles s'étaient totalement écartées de sa voix. Seulement 2 étaient restées fidèles. Et le Seigneur a commencé à appeler son peuple à la repentance selon ce qu'il voyait, qui n'était pas conforme à sa volonté. Amen. Donc, il a appelé son peuple à la repentance. Et dans la suite des événements, quand on continue à lire, nous voyons qu'il y a eu comme 2 types de réponses qui ont été données à l'appel du Seigneur. C'est-à-dire, il y a un groupe qui a obéi et un groupe qui n'a pas obéi. C'est pour ça qu'on parle de 2 villes, de 2 femmes. Alléluia. Donc, les avertissements qu'il a donnés, il y a un groupe qui a obéi, un groupe qui n'a pas obéi. Et ceux qui ont obéi, il y a eu les promesses du Seigneur, des promesses divines qui se sont accomplies dans leur vie. Alléluia. Donc, dans la vie de ce corps de croyants-là, c'est ce corps de croyants-là qu'on voit après l'Apocalypse 12, verset 1, qu'on appelle la femme qui était enceinte, donc qui était enveloppée du soleil. Alléluia. Donc, c'est une continuité. Donc, ils ont obéi. Ils ont entendu la voix qui dit, monte ici. Apocalypse 4, verset 1. Et le Seigneur les a conduits, qu'elles sont arrivées à cette femme-là, qui est en attente maintenant. C'est-à-dire qu'elle est arrivée à un état où elle va donner un enfant et où le livret va être totalement ôté. Le livret a été totalement ôté. Le livret ne peut plus la toucher. Elle va donner un enfant qui va croître maintenant pour aller s'asseoir sur le trône. Alléluia. Mais ceux qui n'ont pas obéi aux avertissements du Seigneur, d'Apocalypse 2 et 3, alléluia, n'ont pas pu voir ces promesses-là. Parce que dans Apocalypse 2 et 3, il y a 7 promesses. Ces promesses, on le voit de façon croissante. Donc, à mesure que tu obéis au Seigneur, à mesure que tu t'humilies, tu te soumets, il va te faire passer par ces promesses-là. Il parle d'abord de manger de l'arbre de vie. C'est un processus, manger de l'arbre de vie. À mesure qu'on mange de l'arbre de vie, là, on continue à croître. La dernière promesse, c'est aller s'asseoir sur le trône. C'est la promesse qu'il a donnée à Laodicée. Donc, ceux qui ont obéi là, ils ont commencé à rentrer dans ces promesses-là. Donc, ce sont eux qui sont devenus la femme d'Apocalypse chapitre 12. Et ceux qui n'ont pas obéi, ce sont eux qui sont rendus à Apocalypse chapitre 17. Donc, la prostituée. Donc, quand on parle de la prostituée d'Apocalypse, c'est un corps de croyants aussi. C'est un corps de croyants qui, dans leur désobéissance à la voix de Dieu, sont parvenus à un état où Satan les a complètement couverts. C'est-à-dire, elle n'est plus récupérable là où elle est arrivée. C'est pas en un seul jour que l'homme tombe. Hein. Alléluia. C'est pour cela que souvent, l'examen de soi nous est demandé. Amen. L'examen de soi nous est demandé. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé de façon soudaine, mais c'est un processus. De même que c'est un processus que nous arrivons à la fin de après chapitre 12, c'est un processus aussi que dans la désobéissance, les promesses ne s'accomplissent pas. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous donne des cœurs obéissants alors que nous entendons ces choses-là. Que nous puissions prendre des décisions, de véritables décisions pour nos vies, afin que les promesses du Seigneur s'accomplissent dans nos vies. Alléluia, ces promesses sont véritables. Ces promesses sont justes. Autant on se soumet, on va voir ces promesses s'accomplir dans nos vies. Alléluia. Mon frère, on va maintenant lire Jean chapitre 1, Jean chapitre 1, verset 2, Jean chapitre 1 Jean, pardon, chapitre 2, verset 18 au verset 19. Alléluia. J'espère que vous me suivez, hein. Que le Seigneur nous bénisse. 1 Jean 2, 18 à 19. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris que l'Antichrist vient, il y a maintenant plusieurs Antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Verset 19. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on a vu les 2 bêtes. La bête qui sort de la mer, nous sommes en train maintenant de parler de la bête qui sort de la terre. Donc, de l'antichrist dans les systèmes d'église. Alléluia. On a vu qu'elle avait son commencement en Christ. Quand on lit après chapitre 17, quand on voit ses habillements, alléluia, on voit qu'elle a commencé, alléluia, dans les systèmes. Elle a commencé avec le Seigneur. Alléluia. Et les antichrists dont l'apôtre Jean fait ici mention, quand il dit maintenant il y a beaucoup d'antichrists là, tous ceux-là sont issus du système en fait de cette femme-là. Dans Apocalypse 17, ils sont issus du système de la bête qui sort de la mer. Alléluia, ils sont issus du système, ils sont issus en fait de la prostituée. Amen, ça veut dire qu'ils sont tous conduits par l'esprit de cette femme-là. En conséquence, l'esprit du dragon. Ils sont conduits par l'esprit de la bête. Alléluia. Donc, il y a beaucoup d'antichrists. Il est en train de parler de ceux qui sont issus du système de cette femme-là. Alléluia.
et ils sont donc conduits par l'esprit de la bête, parce que cette femme même là, c'est la bête qui la porte. C'est un esprit bestial. Alléluia. Mon frère, 2 Pierre chapitre 2. Tu vas lire le verset 12. Deux Pierre 2, verset 12. 2 Pierre 2, verset 12. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nées pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption. Alléluia. Amen. Voyez-vous, ici, là, il a mis brute, mais si vous lisez la version Martin, mon frère, si dans la version Martin, vous allez voir que là-bas, il est dit clairement bête. Bête, parce qu'ils sont conduits par l'esprit de la bête, ces antichrists-là. Alléluia, ils sont conduits par l'esprit de la bête. Alléluia. Si tu as la version Martin ou bien la version, je sais pas, semeur, il est plutôt dit, en fait, animaux dépourvus de sens. Alléluia. Et puis, il y a 2 versets 12. Si tu as la version Martin. Martin. Oui, Martin, verset 12. Mais ceux-ci, semblables à des bêtes brutes qui suivent leur sensualité et qui sont faites pour être prises et détruites, blâmant ceux qui n'entendent point, périront par leur propre corruption. Amen. Donc, nous conduits par l'esprit de la bête. Amen. Et on peut se poser la question de savoir qui est la bête dans ce contexte-là. La bête, c'est le contraire parfait de l'homme à l'image de Dieu. Donc, nous parlons de quelqu'un qui s'est enlissé dans le mal jusqu'elle a fini par atteindre l'image de Satan. Amen. C'est un niveau de développement qu'on va avoir dans ce temps de la fin. Les hommes qui sont totalement couverts par Satan. Nous travaillons aux intérêts de Satan. Alléluia. Parce que souvenons-nous que dans le temps dans lequel nous sommes entrés dans le temps de la moisson. Si on se réfère à la parabole du blé délivré, aux paroles du Seigneur de Matthieu 13, nous sommes entrés dans le temps de la moisson. Et le Seigneur nous enseigne clairement dans le chapitre 13 de Matthieu que ce qui était une sémence au départ, ce qui était comme un comportement, ce qui était comme des petits arbres, le Seigneur nous annonce à la fin que ça va devenir comme des fils de Satan. Donc parmi eux, il y en a qui vont atteindre un niveau, on va les appeler des fils de Satan. Alléluia. Des fils de Satan. Amen. Il dit le blé, ce sont les fils de Dieu, l'ivraie, ce sont les fils du malin. Et quand on lit Matthieu 13, verset 30, il a dit laissez-les croître. Donc, depuis l'époque des gens, jusqu'à notre époque, là, les gens il y avait déjà beaucoup d'antéchrist. Il y aura un développement, mais un développement dans le mal, un mal qu'on n'a jamais vu. Il dit laissez-les croître jusqu'à la moisson, c'est-à-dire jusqu'à la saison dans laquelle nous sommes. Et l'apôtre Pierre va même jusqu'à dire qu'ils ont régné le maître qui les a rachetés. Amen. En fait, c'est dans 2 Pierre 2, là, non, il faut lire le verset 1. 2 Pierre, il faut lire le verset 1. 2 Pierre 2, verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Ah, mais non, ils ont régné. Ça veut dire que ce sont des chrétiens on a parlé, parce qu'on dit qu'ils appartiennent au système de la femme. On a dit que la femme, elle avait son commencement en Christ. Donc, quand on parle de cette femme, nous sommes en train de parler de ceux-là. C'est un corps de personnes. Non, ce sont des chrétiens qui avaient leur racine en Christ. Donc, qui étaient nourris en Christ. Mais qui, par la suite, se sont détachés de l'esprit de sainteté. Mais on peut comprendre que si quelqu'un est coupé du Seigneur, il ne peut jamais expérimenter la sainteté. Je vais vous dire quelque chose. Si quelqu'un s'amuse à ne pas prier, et puis on peut dire, il peut laisser jusqu'à 1 an, c'est l'esprit de la bête qui va se manifester en lui. Là, mais 1 an, on a trop donné. Donc, si quelqu'un est coupé de Christ, alléluia, il ne peut pas expérimenter la sainteté. Pourquoi? Parce qu'aucune chair ne peut être sainte. La Bible dit que la chair, elle est inimitié contre Dieu. Jean 15, verset 4 nous enseigne que lorsque quelqu'un n'est plus en communion avec Christ, il y a plusieurs caractères d'impureté qui apparaissent dans la vie de cette personne.
Donc, quand on parle, par exemple, de la marque de la bête, c'est toujours en rapport avec le péché, c'est toujours en rapport avec l'impureté. Cela signifie que pour expérimenter la sanctification, il faut être continuellement en contact avec le Maître. Il faut être continuellement en contact avec le Christ. C'est lui qui est notre justice. C'est lui qui est notre sanctification et c'est lui qui est notre sanctificateur. Alléluia. Donc, de toutes les caractéristiques qu'on peut citer bête là, c'est qui est condamné, c'est l'opposition à Christ. Alléluia. C'est l'opposition à Christ. Amen. La Bible dit par exemple dans Matthieu 7 aussi que le bon a produit du bon fruit, mais le mauvais a produit du mauvais fruit. Donc on reconnaît l'arbre à ses fruits. Mais c'est lorsque quelqu'un est coupé de Christ que ces choses peuvent arriver. Je vois que le temps est presque avancé. On va chercher à adhérer, on va prendre deux ou trois passages et puis on va aller pour faire une conclusion pour atterrir. Il y a tellement de choses à dire, des choses de confiance dans le Seigneur pour les frères qui vont intervenir dans la suite. Alléluia. Donc on peut déterminer quelques caractéristiques de ces antichrists-là. Et la première chose que nous avions mentionnée, c'est que on a vu qu'ils avaient leur début en Christ. Lorsqu'on a lu tout à l'heure dans 1 Jean 2, verset 19, il dit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Donc, s'ils sont sortis du milieu de nous, s'ils sont sortis de la couverture de Christ, c'est qu'ils avaient le commencement en Christ. Donc, cela veut dire que ce sont des gens qui ont entendu l'évangile de la grâce, donc qui ont connu le salut. Ce sont des gens même qui ont baigné dans le baptême de l'esprit. Mais à travers leur caractère, à travers leur attitude maintenant, alléluia, à travers leurs œuvres, ils se tiennent maintenant en opposition au Seigneur. Ils se tiennent à l'objectif divin du Seigneur, qui est d'amener l'Église à la gloire. C'est pour cela qu'on les appelle les antichrists. Donc, antichrist, c'est quelqu'un qui est opposé à Christ. C'est quelqu'un qui est opposé au projet de Dieu. Donc, il peut ne pas le dire, mais dans son caractère. Et que Dieu nous donne l'esprit de discernement, dans son caractère, dans son attitude, dans sa façon de faire. Alléluia. Il est opposé à Christ. Quand il est détaché de la saine doctrine, quand il est détaché de la parole du Seigneur qui rend pur, il dit vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai annoncée. Parce qu'il se détache de cette parole-là, alléluia, c'est fini. Et qu'il utilise des choses de Dieu pour ses propres intérêts, il s'oppose à Christ. Amen. Ce sont des gens qui ont perverti l'onction. Donc, qui avaient reçu l'onction, mais qui ont perverti l'onction de Dieu. L'onction de Dieu que Dieu nous a donné le jour de la Pentecôte, là, c'est pour aller sauver les âmes. Ils ont perverti ça pour leur propre intérêt. Ils ont reçu ça comme, en fait, une grâce de Dieu pour aller comme exploiter, pour aller comme faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et on a vu tout à l'heure, d'Apocalypse 17, verset 1, verset 5, et d'Apocalypse 13, verset 11, qu'elle a appelé la prostituée. Quand on dit la prostituée, on en a plusieurs fois parlé, ça dit que elle a abandonné l'alliance de la parole. Quand on dit quelqu'un est prostitué, ça dit qu'elle a abandonné l'alliance de la parole. Parce que c'est par l'alliance de la parole que nous avons été fiancés à Christ. L'apôtre Paul dit que je vous ai fiancé à Christ comme une vierge pure. Mais c'est par rapport à l'évangile qu'il a annoncé que nous avons été fiancés. L'évangile que nous avons entendu, que nous a fiancés. Les 144 nous ont dit, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils sont vierges. Mais cet état de virginité-là, c'est la parole. Tant qu'on est vierge, on peut continuer le voyage. Alléluia. On peut continuer le voyage. Donc c'est cet état de virginité-là. Elle a abandonné ça. Elle a abandonné l'alliance de la parole. Elle a abandonné l'alliance de l'évangile. Et elle allait sur d'autres doctrines. Des doctrines de démons. Des doctrines qui proviennent du dragon. Alléluia. C'est pour cela que ce corps de personnes est appelé la prostituée, l'infidélité. La femme infidèle. Alléluia. Enfin, on va chercher à atterrir, mais je vais prendre juste 5 minutes, 5 à 10 minutes. Et puis, je ne sais pas combien de temps il me reste déjà. Non, Je vais prendre 5 à 10. Il me reste plus de temps, ok. Donc, je vais chercher à atterrir. Donc, ce sont des gens qui ont des mauvaises vies. Donc, des hommes qui sont très souvent menés, qui mènent souvent une vie d'adultère. Alléluia. Parce que Christ, c'est l'esprit de sainteté. Et quand on n'est plus attaché à Christ, c'est sûr que ça va être une vie charnelle. Alléluia. C'est la puissance de sanctification qui vient du Saint-Esprit. Alléluia. Qui fait que, et quand on se soumet au Seigneur, qui fait qu'on garde la sainteté. Alléluia. Et la soumission de cette sainteté-là, c'est le fruit de l'esprit. Donc, quand on n'est pas soumis au Seigneur, on ne peut pas avoir le fruit de l'esprit. Ce sont les œuvres de la chair. Alléluia. Et le danger, c'est que ces gens-là, ils sont manipulés par Satan. Donc, pour aller contre les intérêts de Christ. Amen. Donc, ils ont eu leur commencement en Christ. Ils ont eu leur commencement en Christ. Et ils sont là, ils essaient
d'assouvir un peuple. Ce peuple-là, c'est eux aussi qu'on voit quand on lit Apocalypse 13, verset 5 au verset 8. Donc, c'est un peuple qui est victime de ces antichrists-là. Ce sont souvent des gens qui craignent Dieu, mais ils n'ont pas la compréhension très claire, en fait, des choses de Dieu. Ils ne sont pas affermis. Parce qu'ils ne perçoivent pas, en fait, ils ne perçoivent pas les choses, ils ne perçoivent que les choses qui ne peuvent pas les faire grandir. Donc, ils sont facilement emportés parce qu'ils sont dirigés par ces antichrists-là. Que le Seigneur nous garde. Que le Seigneur nous garde. Alléluia. Je pense que je vais m'arrêter ici. Mon temps est achevé. Je vais m'arrêter ici. Que le Seigneur nous bénisse et puis on va compter sur la grâce du Seigneur pour les autres interventions. Donc, on a vu que l'inspirateur, c'est le dragon. On a vu les systèmes qui composent ce grand système-là. Et on voit que ces systèmes-là travaillent en relation. Amen. On a fait un zoom sur le système de la bête qui sort de la terre. On a dit que c'est le système des églises visibles, des systèmes des églises. On a vu que tous les antichrists appartiennent à ce système-là. On a vu que les antichrists aujourd'hui, ils agissent sur le peuple de Dieu, ils détournent les intérêts de Dieu pour leur propre intérêt. Amen. Et ce peuple-là qui est victime là, la Bible dit que ce peuple va passer par la tribulation parce qu'après 13, nous parle de 42 mois. Ils vont passer par la tribulation. Et ceux qui, à un moment donné, qui auront les yeux ouverts, Apocalypse 7 dit qu'ils vont laver leur robe dans le sang de l'agneau. Amen. Ils feront partie de la seconde résurrection. Que le Seigneur nous donne de ne pas nous prosterner devant ces choses-là. De ne pas nous prosterner devant ces choses-là. Alléluia. Que nos cœurs soient réellement attachés au Seigneur. Alléluia. Le vrai sceptre, celui qui peut donner la vie. Au nom de Jésus. Amen.